Un jour, le réalisateur Pierre Bécu est venu dans notre classe pour proposer de participer à une série documentaire pour construire ensemble notre propre futur, ici à La Réunion et sur la planète Terre. Le réalisateur nous a proposé de participer devant la caméra, mais surtout derrière la caméra en étant capable de filmer et de mettre en récit nous-mêmes après un long apprentissage. Nous sommes 120 jeunes, réunis sans casting, au gré des rencontres avec les enseignants. Nous avons la possibilité d'aller filmer qui nous voulons, des jeunes, des moins jeunes, partout sur l'île. Nous allons raconter ce que nous voulons changer pour le futur, mais aussi nous mettre en action pour montrer l'exemple. Partir de la richesse naturelle et culturelle qui est celle de la Réunion. Je suis Amber Nancy et il fait très très froid, mais la vue est très magnifique. J'ai envie de rentrer chez moi, me mettre au chaud. Je m'appelle Saïd Naïla et c'est la première fois que je viens ici. Je suis impatiente de découvrir le reste, mais j'ai pas peur non. Bonjour, moi c'est Moussa Argonel et je regrette un peu de ne pas avoir ramené ma doudoune parce qu'il fait hyper froid. Bonjour, je m'appelle Madi Sounia et j'ai froid. Il y a la montagne et des nuages. Et c'est super beau, je connaissais pas cet endroit en plus, du coup je suis contente d'être venue. Mais je regrette un peu de ne pas avoir pris 5000 doudounes. Bonjour, je m'appelle Mathilde Lebon. C'est pas la première fois que je viens au volcan, mais c'est la première fois que je vois le lever du soleil. Et c'est magnifique, plein d'émotions et tout, je suis super émue. Je m'appelle Léa Alouette. Il fait froid, mais par contre c'est magnifique le lever du soleil. Salut, je m'appelle Lucas Waro. La vue est magnifique, on sent bien le froid, on l'entend même. Et c'est très agréable quand même dans un sens, même s'il fait froid. Bonjour, je m'appelle Ramar Rajendra, je suis au lycée Bois-Joli-Gautier. En arrivant ici, il faisait très très froid, mais ça vaut le coup de venir parce que le lever du soleil est vraiment spectaculaire, je veux dire. Il fait froid, mais c'est pas grave. Kylian Mussard, lundi 3 août. Bon on est au volcan, grand matin. Un froid de canard, mais qui donne la pêche de voir le soleil qui se lève juste derrière nous. Donc je vais vous demander, posez vos sacs ici. On va pas aller plus loin avec ça parce qu'on va rentrer dans une zone très à risque. Il y a une voûte dessous. Et si ça s'effondre, on est dans la merde. Ah bon? Ici, c'est le cratère principal. Il y a eu 2 failles au total. Il y a eu celle-ci et celle qui est plus haut. Et celle-là a développé toute la faille que vous voyez ici. Et la lave s'est déversée comme ça. En octobre 2016, on a eu l'information qu'il y a eu un début d'éruption. Mais quand on est arrivé sur les lieux, il y avait un tout petit cratère. Il ne faisait pas plus de 10 mètres de haut. Regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Il faut se dire à l'évidence qu'avant, tout ça, c'était plat. Je m'appelle Kylian Mussard et j'ai 18 ans. Je fais partie du projet Fond de Marmaille maintenant depuis la première année que je suis au lycée.
J'étais très surpris au début parce que j'y pensais pas, j'y croyais pas. Enfin un projet qui porte sur un sujet que j'aime bien. La volcanologie, c'est une passion, je dirais, qui a commencé très très tôt. Moi, je me rappelle, par exemple, de l'éruption de 2007, où j'étais au bord du rempart et il y a ma mère qui me tenait par le bras parce que je voulais aller toucher la coulée. Ça, c'est un moment qui est fort pour moi et je pense que la passion, elle est venue de là. C'est quelque chose que, je sais pas, je ressens la chaleur du volcan et j'ai le besoin d'aller le voir, d'aller en contact. C'est quelque chose que j'aime bien. Et tout ça, je pense que c'est grâce à mon père, parce que lui-même, qui est volcanologue, il m'a transmis sa passion, il m'a transmis son métier, et je veux en faire un métier. Le volcan, il y a de la lave qui sort et après il y a des arbres, il y a de l'eau. Enfin, l'eau c'était déjà là, j'ai compris, mais je comprends pas. Un volcan dans les profondeurs émerge de la surface. Bon, il y a des étapes. Émerge de la surface, il va y avoir l'érosion, il va y avoir le développement de la vie. Il y a les oiseaux qui ramènent des graines. C'est ça qui donne les arbres partout. Regarde autour de toi, tu vois pas encore d'arbres. Il fait un certain temps. Je suis impressionnée d'un côté de savoir que y a eu de la lave là, qu'il y a des gens qui sont morts juste pour voir ça, mais ça en vaut pas la peine quoi. Enfin, ça vaut pas de mourir pour ça. Certes, c'est beau, mais voilà, on va pas mourir pour de la lave. Il y a eu un seul mort, ça fait quoi, 20 ans? Plus que ça même. Il est mort quand même. Oui. De la lave. Le volcan est une zone à risque. Il est dangereux parce qu'il fait peur aux habitants. Mais t'as pas peur de mourir? Si j'avais pas de mourir, je serais pas là. Pourquoi tu viens là? Parce que j'aime bien explorer. Explorer autre chose que mon cahier, mon livre et jouer aux jeux vidéo le soir. Moi, ce que j'en pense, c'est joli, mais ça m'inspire pas confiance. Je trouve ça pas très beau. Enfin, il y a des trous partout, il y a des cailloux qui coupent. C'est désagréable, le bruit, il est pas très cool. Mais après, ça vaut le coup de venir juste pour voir une fois. J'ai commencé Foncar Marmaille quand j'étais en seconde. À l'époque, ça m'intéressait pas du tout, parce que j'avais pas du tout envie qu'on me donne du travail en plus. Et du coup, je me mettais pas à fond dedans. Et c'est seulement quand je suis arrivée en première, qu'on a arrêté les événementiels au lycée, que j'ai commencé à me mettre plus dans le travail. En seconde, je parlais pas encore avec les gens et je savais pas non plus ce que je voulais faire plus tard. Et à force de parler avec les personnes qu'on interviewe et compagnie, du coup, je sais pas, j'aime de mieux en mieux parler avec les gens. Plus tard, je voudrais être manager en relationnel. C'est-à-dire que je veux passer de réceptionniste à chef réceptionniste à manager. C'est le drone? Voilà, ça c'est le drone, c'est tout petit. Mais C'est là où ça Et le truc devant, c'est la caméra. Enfin, la caméra. voilà, plutôt. ça c'est l'objectif de la caméra. Je pourrais essayer. Vous allez Je vais pas foncer dans un essayer, arbre. vous allez filmer avec, vous allez faire le plan. Ah, on va faire. Regarde toujours ton écran. Voilà, c'est pas mal, hein, on s'arrête, lâche tout. On va abaisser le nez, c'est une petite molette qui est là. Voilà. Oh mince, là je descends. Voilà. Du coup, il faut que je fasse ça. Pour aller en arrière, je fais ça. Et tu peux monter en même temps. Mais mets pas la manette à fond, tu vois, si tu n'as pas besoin. Comme ça, tu es dans des mouvements plus lents. Comme ça? Voilà, tranquille. Parce que tu vois, la manette est un petit peu sensible. D'accord. Du coup, je laisse comme c'était.
approchez pas trop du bord pour l'instant, vous avez les sacs. C'est quoi ça, un tunnel? Tunnel de lave. Yeah, les cagnards. Et celle-là, elle date de combien de temps? Enfin, date de quand? Alors cette coulée-là date de 2004, donc 2004 le tunnel quoi. D'accord. Là, il n'y a pas un risque d'effondrement? Il y a toujours un risque d'effondrement, c'est pour ça que quand on va visiter ces cavernes-là, c'est pour ça que vous avez Ça va, moi la visite, moi. Bah déjà ça va te protéger la tête. Donc, posez vos sacs, santé, casque, gants. Mais si on n'a pas de gants, Bah tu rentres pas. oh, il y a de l'eau qui est tombée sur moi. Nagoué, le. Oh, c'est beau. Oh yeah. Bon, on va pas plus loin parce que sinon il faudra ramper. Donc trouvez une place, asseyez-vous là. Il n'y a plus de réseau ici. Hein. Si on meurt, on pourra appeler personne. Hein. On peut s'asseoir dessus, vous êtes sûr là, Oui, oui, tu peux pas t'asseoir en l'air de toute façon. Non, mais c'est humide, je veux pas m'asseoir là. Non, mais bah, vous pouvez Allez, mettre là, il y a une vous pouvez place vous aussi, asseoir, hein. hein, c'est bon. Donc dans un tunnel de lave, vous allez rencontrer deux phénomènes de lave. Les stalactites se forment par rapport à l'élasticité de la lave et les stalagmites se forment par des gouttes de lave qui se déposent au fur et à mesure et ça forme une petite colonne qui monte vers le haut. Les gouttes d'eau que vous voyez, c'est l'eau de pluie ou sinon les ravines. Et ça c'est cool parce que ça s'infiltre dans les roches et ça donne un joli son caractéristique comme ça. Donc quand on éteint les lumières, pour certains ça peut faire peur, mais sinon c'est calme. Bah, tout le monde y peut rentrer, il peut. Enfin, c'est risqué quand même, non? Parce que C'est ça. C'est-à-dire le volcan est basé plus sur la confiance de l'être humain, de la préservation de la nature. C'est sûr. Si tu te bases pas sur la confiance, il faudrait mettre un gendarme à tous les tunnels. Oui, c'est vrai. Et heureusement que le volcan, il est vaste, qu'il est grand, et que certains tunnels ne sont pas connus du grand public. Ah oui, bah vaut mieux que ça reste pas connu en fait. Oh non. Ça s'appelle une fougère arborescente et c'est endémique de la Réunion. Dès le début, on a appris à comment manier les caméras, les micros, tout ça, quoi. On a appris aussi à parler devant la caméra et à avoir confiance en nous et pas avoir peur. Endémique veut dire qu'il n'est que ici sur l'île de la Réunion. Exotique veut dire que ça vient d'ailleurs. C'est aussi les plantes qui nous donnent de l'oxygène pour pouvoir respirer. Parce que si on les coupe, on n'a plus d'oxygène. Pour manger aussi. Ouais, ils nous donnent des légumes, des fruits et tout ça. Ça, c'est un nid de tec-tec. On ne sait pas s'il y a des oisillons dedans, parce qu'il est très haut. Bonjour. On va vous montrer un arbre qui s'appelle le Grand Tafouche, qui est juste là, qui est endémique de la Réunion et qui a environ plus de 100 ans. Donc on voit qu'il est un peu quand même grand. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. On ne sait pas quoi dire.
Là, je suis pas obligée de mettre en immersion parce que c'est le soir, ça va pas brûler. Oh les pauvres. Ils ont eu chaud. Il devait pleuvoir aujourd'hui, je suis déçue. Du coup j'arrose, mais sinon j'arrose tous les 3 jours. Comme ça, elle s'habitue aussi si jamais un jour on n'est pas là ou quoi que ce soit. Et ben au moins j'ai pas tout qui crève quoi. Et là je paille pas parce que normalement on est en période des pluies et avec la paille, il y a trop de champignons qui se mettent et des fois ça fait de la pourriture. Et du stockage, tout ça. Donc du coup j'en ai pas mis mais finalement il pleut pas en ce moment. Plus bas, c'est les fruitiers, mais les fruitiers, je les ai arrosés hier. Il y a un peu de friche pour les insectes, j'en laisse toujours. Faut pas tout défricher pour qu'ils puissent s'enfuir, on va dire, et se réfugier là où c'est pas encore défriché. Puis j'ai laissé les. En fait, il y a eu des coupures d'eau, sécheresse. Donc toutes les salades là qui sont en fleurs, je les ai laissées pour les abeilles. Ça, ce sont des voèmes ou haricots kilomètres. Il y a plusieurs variétés de voèmes. Ceux-là, on les mange verts. C'est comme des haricots verts, sauf qu'il n'y a pas de fil. Il y a beaucoup de production. C'est une variété longtemps en plus de la Réunion. J'ai retrouvé des vieux documents où il y avait le voème, du coup avec des recettes de cuisine, tout ça. Donc ils font des tartes avec. C'était pas mal. Et là, faut s'en aller là. Je suis mouillée. En fait, regarde, tu vois tous ceux qui ont des petites fleurs comme ça. Il faut que tu coupes juste. Donc tu prends. Celle-là est trop grande. Tu prends les feuilles. 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 Tu prends juste ces feuilles. Ça se mange, ça. Là, t'as fait l'inverse. Ouais. Et quand elles sont trop grandes, vous les prenez pas. Enfin, genre quand elles sont comme ça, vous les prenez pas, quoi. Ça se mange pas, ça, je sais. Montre. Non, ça se mange pas, ça. À La Réunion, on a une tradition, quand il y a un décès dans la famille, après l'enterrement, après avoir allé au cimetière, quand on revient, le repas après un décès, c'est une tradition qui remonte de très très longtemps, on fait toujours du bread mouroum. Pourquoi on fait cette tradition? Quand il y a un décès, on ne mange pas de viande pendant 8 jours. Ça remplace la viande et c'est très consistant. Et c'est médicinal aussi en même temps. Quand il y a un décès, on a beaucoup de soucis de la tête. Et ça permet à dormir. Ça apaise. Ça fait oublier un petit peu les soucis. Voilà un petit peu le bread mouroum. Tout ce qu'on a préparé, on a vu dehors, les breads, tout ça. Mais ici, comme c'est les vacances, on fait le repas pour 42 à 50 personnes. Qu'est-ce que goûtent les enfants le matin? Le matin, au chaud, il y a le riz chauffé créole, riz chauffé morue. Après, je fais aussi les racines, manioc, patates, songe, soit au sucre, soit au caramel, je fais soit au beurre salé, que les enfants puissent goûter les racines. Parce que souvent, les enfants qui arrivent ici, les racines, on va parler pizza, hamburger, tout ça. Mais les racines, ça, ils ne connaissent pas trop. Donc, je mets ça tous les matins pour qu'ils puissent apprendre les saveurs. Ce qu'on va faire, alors zoom un petit peu. Non, c'est bon, ok, nickel. Ce qu'on va faire, c'est que là, on sécurise en faisant un plan fixe. Donc ça, c'est notre plan fixe. Et là, tu démarres quand tu veux. Et je te suis. N'hésite pas à vraiment partir sur la droite. Après, tu fais un gros virage sur la gauche. Voilà, tu balayes vraiment, tu vois. Décale un petit peu le cadre à droite. Non, à droite. Juste le cadre. Ok. Voilà. Tu t'appelles comment? Margot, Tu as quel âge, toi? 7 ans.
Et tu habites où? À Saint-Denis. À Saint-Denis, tu fais toute la route pour venir ici? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien manger ici? Moi, j'aime bien les desserts, le repas et les petits déjeuners. Tu viens ici pour la première fois? Non, pour la deuxième fois. Deuxième fois? T'aimes ici? Oui. Et le repas, il est comment ici? Il est hyper bon. Il est pas bon? Si, il est hyper bon. Et le petit déjeuner, on me dit qu'il y a des racines et tout des fois. Toi, tu connaissais déjà tout ça? Non. Non? Et tu aimes bien? Tu penses que tu mangeras un peu plus réunionnais maintenant si ta maman te laisse? Oui. On est dans notre jardin, donc dans le sud, à côté de la Raminango. À La Réunion, il y a plus d'environ 490 plantes endémiques. On en retrouve 250, ne serait-ce qu'à Saint-Philippe. Ce que je vais vous faire visiter, ce sera principalement le jardin créole, donc la plupart des plantes, on va dire, qu'on retrouve dans l'environnement créole d'avant. Je me demandais comment ça se fait que genre y a une plante qui sort du coco. Genre de base le coco ça n'a pas de grain, enfin. Non, en fait, le coco il va se développer justement grâce à ses noix. Donc les noix, si on ne les a pas consommées, le lait qui est à l'intérieur, elles vont commencer à s'enraciner. Donc la noix de coco, elle va développer sa racine, donc comme on voit ici, qui va aller dans la terre. En fait, une fois qu'il va s'installer dans le sol, il va commencer à vraiment grandir, donc en cassant la noix, qui va lui servir comme premier nutriment vraiment. Et au fur et à mesure, il va devenir plus comme cela. Ah, c'est quoi ça là, la plante qui pousse autour du... Ça, c'est de la vanille. C'est quoi? C'est de la vanille. De la vanille. Tu connais pas? Si, mais genre, je me demande comment ça poussait en fait. Genre, c'était à côté de la noix de coco quand elle était petite? Non, non. Ou En c'est fait, vraiment les deux sont très séparés. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux ensemble? Parce que la vanille et le coco ont deux buts, on va dire, qui sont assez semblables. Le coco, lui, son seul but, ça sera de grandir. Donc il va essayer de grandir au maximum. Alors que la vanille, elle, son but, ça sera d'aller vers une source de lumière. Vu qu'ils sont plantés en forêt, naturellement, la seule source de lumière qu'ils vont essayer de viser, ça sera le soleil. Donc les deux vont vivre ensemble au maximum. Ah ouais, en fait, ça fait tout le truc. Genre, lui, il a un défaut, mais qui le rend magnifique. Il peut très bien être beau aussi, la personne qui sera tordue, qui aura un défaut aussi. Et une personne qui a un handicap, il peut très bien avoir un défaut, mais être magnifique en même temps. Genre, moi, du coup, j'ai rigolé quand j'ai vu l'arbre, parce que sur le coup, ça fait rire. C'est un peu genre un enfant qui va rencontrer une personne à mobilité réduite, qui va rigoler et va se dire que c'est pas normal. Et quand il va grandir, il va se dire, non, en fait, genre, c'était drôle un coup, mais plus maintenant, en fait. Je pense que c'est vraiment un bon exemple. La nature, en général, elle montre beaucoup de choses comme ça. Par exemple, derrière ici, je peux raconter que justement, les arbres en général ont une particularité qui peuvent être tordus dans certaines façons. Ou sinon, on peut raconter le cyclone qui l'a tordu, qui était un cyclone fort. Du coup, quand même, on peut penser pour tordre un coco. Donc, la différence rend unique. C'est quelque chose qui est à noter, je pense. Nous-mêmes, nous sommes des personnes en un handicap. Dans 70 jusqu'à 80, il était un peu difficile pour nous de vivre parmi les personnes qui vraiment ont l'air assez intelligentes. Tout le temps, dans le centre, ils rabaissent à nous. Et pour faire connaître les personnes comme nous, la partie quand même une dizaine d'années. Pour comprendre vraiment c'est quoi un ESAT. C'est quoi les personnes ayant un handicap. Mon père était à l'agriculture, il avait un diplôme à la minuterie. Mes parents étaient morts quand j'avais 6 ans. Au niveau de l'assistance sociale, on récupère les gens comme nous pour mettre dans le centre. Ça, tu connais un petit peu les enfants de la Creuse.
Ben, crois-moi qu'en 1974, quand tu fais 150, tu viens chercher à nous, te mettre à nous dans un bus, tu fais croire à nous, tu dis à nous promener en France. C'était la belle vie. Le soir-là, dans le centre Saint-Noulé, tu avais 42 personnes. On a 25 la partie d'un petit wagon bleu. Et puis avec bonne laisseur, tu es habillé en bleu. Moi, je prends mon frère, je m'a sauvé, c'est comme marron. Ouais, ben, il dit quand il sort marron, ben, nous, pareil. Ben, je mon frère, m'a parti. Quand on rentre le soir, elle dit nous pourquoi nous ne pas partir. Ben, nous donne une explication parce que nous voulons arrêter dans notre pays. En 1974, moi, j'avais 15 ans. On rencontre depuis à l'âge 16 ans, il choque à nous quelque part. Donc, moi, je me sens pas moins comme une personne qui a un handicap, je me sens moins comme un monde normal. Parce que je me sens moins un monde normal, je fait montre que mon capacité me peut arriver loin d'une entreprise. Moi-même, je suis marié en 86. Et ma femme, les mêmes liens fait pour faire apprendre à nous et lire et écrire. Donc, ce n'était pas une femme qui avait un handicap, c'était une femme comme toute la bande qui vient faire apprendre ce métier pour les personnes comme nous, pour un handicap. C'est là, et puis bon, le coup de foudre qui dit nous là tombons ensemble, et puis ben, moi, on a marié, ben, l'ami veut dire qu'on a 32 ans de mariage. C'est-à-dire. C'est joli. Oui, c'est magnifique. C'est super joli, ouais. Et c'est marrant, tu dis que les personnes, ils n'ont jamais vu le volcan. Ouais, les personnes, Pourtant, le détail est bien présent. Regarde comment les projections sont mises en avant. Ouais, bah, et pour certains, ils n'ont jamais vu le volcan, pour d'autres, ils ont vu, mais ils l'ont vu toujours de loin, pas de près. Ils ont vu soit en vidéo, soit au cinéma, ou soit à la télé, pendant le journal télévisé. C'est très réussi ce qu'ils font. Et ces personnes-là, c'est des personnes en situation de handicap. D'accord, ok. C'est fascinant comme on voit, parce que regarde les fissures en rouge. Chaque coup de pinceau, c'est comme si c'était un sentiment qu'ils le font ressentir. Et c'est vraiment réaliste, hein, j'avais pas vu ça de près comme ça. C'est vraiment magnifique parce qu'on ressent leur émotion. On peut du coup voir la beauté, mais aussi la dangerosité. Pour accepter la différence, il faut mélanger tout le monde ensemble. À un moment donné, ça va être dans le cerveau, ça va faire un déclic, ça fait « Ah ben, en fait, t'es pas différent, t'es comme nous, t'es la même personne, t'as peut-être des difficultés, mais peut-être en t'aidant pour ces difficultés-là, tu vas devenir... en fait, il est déjà un être humain, mais il va devenir vraiment un ami. En fait, un ami, parce que la plupart des gens comme ça, on dit « Ah non, ils peuvent pas être amis avec nous, ils sont trop différents. » Et aujourd'hui, personnellement, moi, quand je fais mon travail de mon père, tout le monde me connaît et je suis amie avec tout le monde. Il y a 2 ans, il faisait un projet qui s'appelait Tous Artistes. Et il y avait plein de chanteurs qui sont venus, des représentants de la danse, tout ça qui sont venus. Ils m'expliquaient ce qu'ils avaient fait, la peinture, la musique. Ils sont très doués pour ça. Pour moi, c'était juste magique parce que c'était magique. Ça m'a apporté aussi un peu de confiance en soi et voir que tout le monde peut réussir.
j'ai envie de rester un peu à La Réunion parce que tu as une grande diversité. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il y a des dauphins, il y a des baleines, il y a des animaux, il y a des chats. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à La Réunion et je pense que je serais triste si je la quitte un jour. Bah moi je suis plutôt aventureuse du coup, je pense partir un peu à l'aventure, après peut-être revenir à La Réunion, mais j'ai plus ça côté aventureuse, je sais pas, partir dans d'autres pays, sur des îles. Mais après revenir à La Réunion parce que c'est le pays où j'ai grandi et bah il y a toutes mes racines, il y a toute ma famille quand même. J'aime bien mon île, mais voir autre chose, ce serait un peu plus mieux. Tu regardes des films, toi, non? Bah oui. Oui. Et est-ce que dans les films, tu n'as jamais trouvé quelque chose qui t'intéresserait de voir? Si, les États-Unis. Les États-Unis? Le Et pourquoi? Comme tout le monde? Mais pourquoi? Non, la Corée aussi. Hein. La Corée, ouais, ça j'ai entendu plein de monde dire la Corée. La ça. Corée du Sud pour voir Jimin, Jung, tu vois les BTS, tu connais ça? Aïe aïe aïe, oui. Oui, oui. C'est moi ou je vois quelque chose à gauche? Elle est où? À gauche? Ah ouais, vraiment. Hein? T'en as la chance. Au hasard comme ça. Ah, elle est là, elle est là. Elle est où? Au milieu. Elle est au milieu là. Elle est partie là. Elle est partie. On dégaine le téléphone. Pas J'aimerais beaucoup trop qu'elle confondu, ressorte. mais, Ça serait trop bien. Oui, tu veux changer dans La Réunion par rapport à ce problème de chiens abandonnés? On va changer la mentalité des gens pour qu'ils abandonnent moins les animaux et que pour savoir aussi c'est quoi, pour quelles raisons en fait, pourquoi ils abandonnent les animaux. Quelles conséquences ça a dans votre vie quotidienne, ces chiens abandonnés sur votre territoire, dans votre ville? La peur. Ça nous fait peur parce que moi, quand je promets mon chien, j'ai toujours peur. J'ai vraiment toujours peur, même si j'ai un gros chien, j'ai toujours peur de me faire attaquer ou même elle de se faire attaquer et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous pourrait, par exemple, on pourrait appeler la SPA pour savoir s'il nous fait une journée pour inviter des propriétaires de chiens pour dresser les chiens et sensibiliser les gens. Je pense qu'il faudrait aller au pied du volcan pour Les nourrir. aller les nourrir, voir leur première approche s'ils sont agressifs ou peureux et tout. Et après, Et après, nous pourrions appeler le maire pour Ouais. demander si nous pourrions avoir un local Ça serait vide bien. pour récupérer les chiens Ouais, le ça temps serait- qu'ils trouvent ça serait trop bien. un SPA. Oui, bonjour, je m'appelle Mussar Gonel, j'ai 15 ans et je fais partie du groupe Fonds de Care Marmaille. Et je voudrais prendre un rendez-vous avec monsieur le maire. Ne quittez pas, je vous passe la secrétaire. Ok. Trop bien, elle a répondu tout de suite. Oui, vous êtes au bien standard, madame. La secrétaire est occupée, elle me demande de prendre le rendez-vous pour elle. Ok. Alors, votre nom, prénom? Mussar Gonel. C'est bon pour moi, je vais juste passer le message à la secrétaire. Ok, merci beaucoup.
raboter des trucs comme ça. Et mon papa lui casse un roche et Ah, il ok, va d'accord, dedans bah, pour faut manger. que ça alors. La pomme, elle va sucer ça au pain. Bah, c'est ça alors, non, le truc là, non. Ça. Faut casser. Non, parce que je vois qu'il y en a qui n'a pas de chair dessus, il y en a qui. Je me demande si la chair se mange ou si ça se mange pas. On est sur une île agricole avec plus de 430 plantes endémiques. On a énormément de fruits variés et pourtant si on veut des fruits, on part acheter des fruits qui ont été importés dans des magasins. Dans toute cette variété qu'on a, c'est ceux qui viennent d'Afrique qu'on prend. Ceux qui viennent de Madagascar, des choses comme ça. Ça paraît étonnant puisqu'on aurait de quoi se les produire. C'est pas ça qui manque. On a des terrains agricoles à non plus pouvoir, on a de quoi exploiter. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'exploite pas? Parce que c'est déjà pris pour qu'on puisse vivre économiquement à travers l'international. Notre canne à sucre nous permet de vivre, mais pas pour nous. Elle nous permet de vivre pour les autres qui, eux, nous autorisent à vivre. Bonjour, nous sommes du collège de Sillaos, du collège Alsace-Corée. Nous sommes de la classe de 4e 3. Nous avons déjà fait quelques enquêtes sur l'agriculture à Sillaos, les différents types d'agriculture. Toi, tu peux parler des raisins, des lentilles, canne à Sillaos, tu connais rien. Mais non, on ne doit pas à J'ai Sillaos. aucune personne dans ma famille qui occupe des champs. Non, on ne connaît rien. Alors, ce qu'à la fin de la verset, c'est elle qui présente. Tu parles de. Non, mais lentilles, après, le choix, on peut pas. Déjà, on a plus de 20 ans que nous travaillons ici, d'accord? Surtout moi, bien sûr. N'oublie pas que moi, je suis la 4e génération, d'accord? C'est les terres des anciens, d'accord? On voit bien que c'est les terres des anciens, qu'il n'y a pas l'Ilachiko, voilà, d'accord? Ce que nous fait, c'est faire découvrir les gens un jardin créole en permaculture. Mes parents, mes frères et sœurs, ou même mon grand-père, etc., a vécu dans ces maisons-là, d'accord? C'est pour ça, au jour du jour, on a remis ça en place pour sensibiliser les gens. Que là, ici, on va partir dans le jardin naturel. Hein. Y a des fèves. Hein. Déjà, avant les fèves, vous avez déjà un rang de vétiver qui lutte contre l'érosion, des fèves, mélange des fèves avec des petits pois. Si on fait bien l'observation encore, on voit bien qu'on a aussi de la consoude, on a du chien-dent, on a le rumex, que en créole, on appelle ça la lentille malba. 80% de plantes, ça se mange dans le jardin. Là, ici, j'ai la veste, d'accord? Très bien. Y compris dans mon jardin, on voit bien que cette veste-là, ça se mange. C'est des plantes, ça se mange. En salade et en bouillon. Si je mange par exemple un pissenlit, mieux connaître que les bons pour mon corps. Les bons pour la mauvaise circulation sanguine, les bons pour les varices, d'accord? Les bons pour beaucoup de choses, d'accord? Que j'utilise même pour les douleurs, d'accord? Et on voit bien que ces plantes-là, c'est un antioxydant. Tu vois, elle est trop super. C'est pour ça, on voit bien que quand je parle des jardins créoles de permaculture, la permaculture, c'est l'humain. Écoute les anciens qui disent. D'accord? Ça veut dire, on voit bien que moi, je soigne mon sol et je soigne ma plante. Si je soigne mon sol, je soigne ma plante, je soigne moi automatiquement l'humain.
Notre sujet principal, c'était les bassins et les richesses naturelles de Cilaos. Les bassins, c'était dû au volcan, notamment, qui s'était formé sur la Réunion. Et l'homme, il s'est servi de l'eau des bassins pour faire des canalisations. Et aussi, il y a eu une grosse exploitation de l'eau au niveau thermal à Cilaos parce que l'eau était considérée comme chaude. Et du coup, il y a eu un essor de la population à Cilaos grâce à du coup, à cette exploitation thermale de l'eau. Il y a un problème. Donc nous sommes allés à Bassin-la-Roche, qui est un sentier qui passe par un sentier assez compliqué. Donc le Bassin-la-Roche est difficile d'accès. Une fois arrivé au Bassin-la-Roche, ça fait des grandes plateformes et des bassins et des toboggans creusés avec l'eau. La cascade Bras-Rouge est une cascade qui est très connue à Cilaos. Ça fait partie des cascades les plus connues. Le sentier est très fréquenté et il est assez facile d'accès, contrairement au sentier de Bassin-la-Roche. Moi, je suis née ici, à Saint-Pierre. Moi aussi, à Saint-Pierre aussi. Est-ce que vous vous sentez réunionnaise? Oui. Oui, je pense, oui. Vous partagez le sac pour tous les deux? Alors regarde, tu mets dans le sac ici. Elle vous prend trop bien. On se par le nez et ça doit couler au visage. C'est bon. Parti. Ça va, tu respires, c'est bon? Allez, on est 4 moniteurs, vous êtes 10. Sous l'eau, il faut être un minimum curieux. Okay, si vous voulez voir le plus de poissons possible, voir le plus de coraux possible, tourne la tête à droite, tourne la tête à gauche, on regarde un peu partout. Ouais. On est curieux avec la tête, pas avec le corps. On ne court pas dans tous les sens. Ça va? Okay. Vous pouvez monter tranquillement à bord du bateau, vous faites attention à la marche. Et vous vous installez sur les bancs de chaque côté. Tranquillou. Moi, je travaille pour la réserve naturelle marine de la Réunion et je suis chargée de suivi scientifique. Donc je coordonne les suivis scientifiques pour pouvoir mieux comprendre le milieu à la réserve marine de la Réunion. C'est intéressant. Et vous, Pascal, vous faites quoi? Je fais de la recherche, je suis chercheuse à l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Et l'objet de mes recherches est de comprendre l'impact des perturbations des récifs coralliens sur les poissons. Voilà. Les coraux constructeurs de récifs
ont besoin de l'eau chaude on va dire entre 22 et 32 degrés, ça dépend des endroits dans le monde. Si on comprend, du point de vue écologique, ce qu'a besoin le corail pour se développer, eh ben on comprendra pourquoi il se dégrade. Et donc c'est un animal et il a une particularité, il vit en association avec des algues, qu'on appelle les zooxanthelles, c'est des petites algues qui sont dans son corps en fait. Donc l'animal c'est le polype, les algues c'est ce qu'on appelle les zooxanthelles et c'est une union obligatoire. Ça s'appelle une symbiose. D'accord ? Symbiose, ça veut dire que l'un a besoin de l'autre et si jamais il y en a un qui s'en va, et ben l'autre meurt. Donc ça c'est important. Et comme il vit avec des algues, il a besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, ça veut dire que le corail, vous allez le trouver, on va dire, dans les 20, 30, 40, 50 premiers mètres. Après, on n'en trouve plus, trop profond, à cause de cette lumière. Elle est belle. Super. Ça va, elle est bonne, non? Oui, ça va. Alors là, tu vas peut-être mettre face à moi, tu me donnes ta main droite, tu la mets ici, tu mets sur le dos et la main gauche. On va passer clic and coude. Je vais te donner le descendeur et après je vais ajuster la masse. Ça va? Si ça va pas? Voilà, là, ça va. Super, et tu viens avec moi dans l'eau. Hop, allez, lâche le bateau, nickel. Dans l'eau tous les deux. Nos ancêtres et la prochaine génération qui vient va jeter des déchets et ils vont jeter des déchets. Du coup, dans quelques années, à force de jeter des déchets, ça sera plein en fond marin. On pourrait déjà préserver l'environnement, ça serait déjà un truc de bien. Pas parce que je prends forcément des belles photos qu'autour de nous il n'y a que des belles choses. Je pourrais prendre aussi des photos des déchets. Il faut prendre conscience vraiment de ce qu'on a autour de nous, de faire attention. J'ai envie de transmettre la beauté pour que les gens y prennent conscience qu'on doit préserver tout cela. Pour justement pour continuer à avoir des belles photos, on peut dire, et pour que les gens ils admirent et ils voient à quel point on peut avoir des belles choses à La Réunion et dans d'autres pays.